Alors, Be'ezrat Hashem, d'abord, Gma Khatima Tova. Be'ezrat Hashem, Shana Tova Mvorechet. Alors là, on est en plein Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Quelques jours avant Kippour. Donc là, le grand sujet qui doit nous préoccuper et qui doit nous occuper, c'est la Teshuvah. Comme son nom l'indique, les 10 jours de pénitence. Les 10 jours de pénitence, c'est les Aseret Yemei Teshuvah. C'est la grande Teshuvah qu'on doit faire. Et on sait que d'après le Harizal, il y a toujours 7 jours. Si on enlève les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est les jours du Din, du Mishpat, de la rigueur. Et après on fait le shofar pour adoucir cette rigueur, etc. Et après il y a le grand jour du pardon, qui est le 10e jour, c'est Kippour. Mais au milieu, tu enlèves les 2 jours de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, il reste 7. Et c'est les 7 jours de la semaine. Il ne commence pas tous les ans la même chose. Par exemple, cette année, il a commencé le premier jour, il a commencé jeudi. Jeudi, ensuite vendredi, Shabbat, ensuite dimanche, c'est aujourd'hui. Ensuite, demain, c'est lundi, mardi et mercredi. Ça fait exactement 7 jours. Parce que jeudi, c'est déjà Kippour. Donc, il y a les 7 jours de la semaine. Peu importe, c'est pas important comment il commence. Mais il y a les 7 jours de la semaine. Il vient le Harizal et te dit, écoute bien, ces 7 jours de la semaine, dans les Aseret Yemei Teshuvah, ils peuvent effacer, ils peuvent réparer tous les 7 jours de la semaine de ta vie. De ta vie. Il y en a qui disent que l'année. Non, le Harizal dit ça peut être toute ta vie. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui, tous les dimanches de ta vie. Hier, tous les Shabbatot de ta vie. Le premier c'était jeudi, donc tous les jeudis de ta vie, tous les vendredis, tous les Shabbats. Aujourd'hui, tous les dimanches. Demain, c'est tous les lundis. Ensuite, tous les mardis, tous les mercredis. C'est quoi cette force? C'est quoi cette force de la tchouva? Ok, cette force de la tchouva qui est si grandiose, qu'elle peut maintenant effacer toutes les fautes. Alors par exemple, quand on était à la yeshiva, alors les mashgichim, ils nous disaient, il faut bien finir l'année, voilà. Akol oler hararitum, tu comprends? C'est connu ça. C'est connu dans les yeshivot. Quand tu vas là-bas, il te dit finis bien l'année parce que tout va d'après la fin. Si tu finis bien l'année, alors la fin elle est bonne, tout est bien. Mais après quand on a découvert le Harizal, on a vu que c'était pas exactement ça. Le Harizal il dit pas c'est la fin de l'année qui te répare tout. C'est les Aseret Yemei Teshuvah. Mais est-ce qu'on peut réunir les deux? La réponse c'est oui. Bien sûr qu'on peut réunir les deux. Pourquoi on peut réunir les deux? Alors c'est exactement là que je veux commencer d'abord par une Gemara. La Gemara dans Souka. La Gemara dans Souka, dans la page 52, elle nous dit comme ça. Les Atid, il vient maintenant dans le futur, c'est-à-dire après quand Be'ezrat Hashem va se dévoiler le Mashiach, Beth Hamikdash, etc. Les Atid lavo mevi à Kadosh Baruch Hu, et dit la Gemara, il amène le Yetzer Hara, veshochato bifnei atzadikim. Il égorge le Yetzer Hara devant les tzadikim, ou bifnei reshaim. Ça veut dire que les Rechaim et les Tzadikim ils sont réunis. C'est l'Atid Lavo, c'est dans le futur. Be'ezrat Hashem, quand on aura la Géoula, la rédemption finale. Akadosh Baruch Hu, il amène le Yetzer Hara, il l'égorge devant les Tzadikim et devant les Rechaim. La Gemara a dit Tzadikim nidme lahem ke'ar gavoa. Les Tzadikim, quand finalement ils rencontrent face à face, ils rencontrent le Yetzer Hara, ils ont l'impression d'être une montagne. Il est une montagne ce Yetzer Hara. C'était énorme. C'est-à-dire ce qu'ils ont pu toute leur vie combattre et surmonter. Toutes les épreuves qu'ils ont surmontées, c'est énorme. C'est comme une montagne. Et les Rechaim, nidmelaim kechut ha'se'ara. Les Rechaim, qu'est-ce qu'ils voient? Comme une épaisseur d'un cheveu. C'était rien du tout. Tout ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'est dépasser l'épaisseur d'un cheveu. C'est rien du tout. C'est ce qu'ils voient les deux. Donc, la Gemara continue, elle dit Halalu bochin ve halalu bochin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les tzadikim y pleurent, les rechaim y pleurent, et la Gemara dit les tzadikim y pleurent, ils disent comment on a pu conquérir une montagne si haute? Alors ça les fait pleurer. Maintenant c'est des pleurs de joie. C'est des pleurs de joie qu'on a réussi à monter tout ça. Urshaim bochim ve'omrim me'ach lo yacholnu lichbosh et achut ha'se'ara hazeh. Et les Rechaim ils pleurent pourquoi? Comment on n'a pas réussi à dépasser chut ha'se'ara.
C'est quoi Chouta Sahara? L'épaisseur d'un cheveu, on n'a pas réussi à le faire. Donc c'est un pleur de peine. Ils sont peinés parce qu'ils ont raté. Ils ont raté. Donc les Rechaïm, c'est une pleure de joie qu'ils ont réussi à faire tout ça. Alors que les Rechaïm, c'est le contraire. C'est une pleure de peine qu'ils n'ont pas réussi à dépasser et à surmonter l'épaisseur d'un cheveu. Comment c'est possible? Et voilà, donc ça c'est la Gemara. La question, elle est flagrante. Comment c'est possible? Comment maintenant le tzaddik, il voit le Yetzer Hara comme une montagne énorme. Et le Racha, il le voit comme l'épaisseur de son cheveu. Quand Akadosh Baruch Hu, il va égorger le Yetzer Hara. Alors, avant de répondre vraiment à la question, et comme Baruch Hashem, c'est Yom Kippourim qui s'approche à grands pas, dans 3 jours. Dans 3 jours, Yom Kippourim, qui va réparer finalement toutes les fautes, c'est le grand pardon. Et finalement, cette réparation-là, c'est grâce à la tchouva, évidemment. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai, Itsumo shel Yom Mechaper, comme dit la Gemara, que le jour de Yom Kippourim, il va être Mechaper, il va effacer les fautes. Mais ça, c'est à condition que l'homme il fait tchouva. Surtout quand c'est Ben Adam, la Chavero. Quand maintenant il a un problème avec son prochain, ou c'est Chas v'Shalom, il lui doit de l'argent, etc. Donc s'il ne fait pas tchouva, il ne lui rend pas, Yom Kippourim ne peut rien faire. Yom Kippourim ne peut rien faire pour toi. Tu dois absolument les faillesses. Tu dois aller chez son copain, lui parler, lui demander pardon, etc. et de s'entendre avec lui. Parce que le Yom Kippourim ne peut pas régler les problèmes entre les humains. Il peut régler les problèmes avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et une des choses qui accompagnent le pardon, c'est les Isurim. C'est les Isurim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme, maintenant, il accepte les Isurim be'ahava, avec amour, ok? Dès qu'il les accepte avec amour, eh ben, il va réussir à effacer les fautes. Voilà, ça c'est une des choses. Et maintenant, les Isurim, ça peut pas être c'est pas obligé d'être des grandes choses. C'est quand que les Isurim sont très grands. C'est qu'on regarde pas, hein, c'est qu'on n'arrive pas à recevoir le message. Je donne un exemple. La Gemara donne un exemple. L'homme, il met la main dans sa poche. Il sort 10 shekels. Mais en fait, il voulait donner 5 shekels aux pauvres. Et par erreur, il a sorti une pièce de 10 shekels. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet la main dans la poche pour sortir le 5 shekels. Il remet le 10 shekels. Il sort le 5 shekels. Il dit ça peut être des Isurim. Mais si tu l'as accepté et tu le prends be'ahava, tu as compris le message. Mais tant que l'homme ne comprend pas le message, c'est là que les Isurim vont en grandissant. Ils vont de plus en pire. Pourquoi? En fait, c'est pas parce que Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il veut nuire à la vie de l'homme. Pas du tout. Il veut le réveiller. Et comme il veut le réveiller, donc il augmente maintenant, on va dire, la tension. Il augmente le niveau. Le niveau de Isurim, il augmente justement pour... Donc c'est un réveil. Et là, Shlomo HaMelech, il dit un truc incroyable dans le chapitre 3, dans le Pasuk 12. Shlomo HaMelech, il dit comme ça. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il envoie des Isurim mitoch ahava pour qu'aider les karev, pour nous rapprocher en lui. Et là, c'est écrit qui est asher yehav Hashem yochiach. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Il dit celui que Hashem il aime. Alors qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il l'éprouve. Il lui fait des remontrances. Donc les remontrances que l'homme nous fait, et ça nous chatouille, ça nous dérange, ça nous embête, etc. En fait, c'est juste pour se rapprocher de nous. Toujours rapprocher de nous. Des fois aussi, un ami va nous appeler, on pense qu'il nous embête, parce qu'on est occupé. Ou je sais pas, maintenant quelqu'un il rentre à la maison, son épouse, elle va lui parler, il dit elle m'embête. Pourquoi? Parce qu'il est occupé. Mais en fait, non. C'est parce qu'en fait, la personne veut se rapprocher de lui, veut son bien, veut essayer de ce rapprochement, nous, on le voit comme quelque chose qui nous embête. Et bien, Kadosh Baruch Hu dit pas du tout. Il dit Shlomo HaMelech, qui est Asher Yehav Hashem yochiach. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'emmène les Isurim. Et il dit Kol she'Akadosh Baruch Hu mechafetz bo, parce que tout celui qu'Akadosh Baruch Hu
il le veut, c'est-à-dire il est intéressé par lui. Qu'est-ce que Medakeo Beisourim? Donc il lui amène des Issourim. C'est-à-dire que les Issourim, encore une fois, c'est pas obligé d'être des Issourim très durs. Pas du tout. Pas du tout. C'est à nous de les prendre à chaque instant, aussi petits qu'ils sont, comme mettre la main dans la poche. Ça s'appelle un Issourim. Comme rencontrer quelqu'un et il nous a pas dit bonjour. C'est des Issourim. Si on l'accepte comme des Issourim, on n'a pas besoin de plus grand. On n'a pas besoin de plus. Si maintenant on l'a vu ça déjà comme un Issourim, donc voilà, on peut se repentir. On peut faire tchouva. C'est-à-dire qu'il a l'habitude, je sais pas moi. Moi je donne des exemples simples. Si la Gemara a donné des exemples d'argent, moi je peux dire par exemple quelqu'un maintenant, voilà, il va se préparer un café ou un thé dans l'endroit et il n'y a pas de verre. Alors bon, c'est des Issourim. Ou il doit aller maintenant acheter des verres, ou il doit chercher des verres. Tout ça c'est des Issourim. Si l'homme il le prend comme des Issourim, Be'ahava, donc ça va lui réduire les Issourim plus grands parce qu'il a compris le message. Donc en fait c'est un message que Hachem il veut passer. Comme ça on va venir à répondre qu'on a la grande question qu'on a posée. Donc ce message il faudrait qu'il soit capté. Je donne un exemple. Il y a le Midrash qui dit qu'il y a la bat kol qui sort de Hachorev. Il y a écrit Shuvu banim shovavim, repentissez-vous mes enfants, qu'est-ce que vous faites, etc. Alors maintenant, Baal Shem Tov il pose la question, il dit mais est-ce que tu l'écoutes cette voix? Si quelqu'un il te dit tu sais je l'écoute la voix, Misken il a un problème quoi. Il faut l'envoyer dans un asile de fous. Personne n'écoute cette voix. Alors c'est quoi le but de cette voix? Le but de la voix que Hachem il prononce, c'est la conséquence. C'est quoi la conséquence? C'est les Hirurei Tchouva. C'est les Hirurei Tchouva. C'est quoi les Hirurei Tchouva? Hirurei Tchouva, je vais vous dire. Hirurei Tchouva c'est quoi? C'est quand l'homme il va se réveiller, il aura on va dire, il va se réveiller dans la tchouva. Ça s'appelle Hirurei Tchouva. C'est un hirur. Un hirur, c'est son cœur qui va se réveiller à ça. Ça s'appelle Hirurei Tchouva. Et c'est pour cela que maintenant, c'est vrai qu'un chidouche que j'ai dit hier par rapport à la tfila qu'on fait pendant Aseret Yemei Tchouva, toute l'année, dans Ashivenu Avinu le Toratecha. Bon, c'est rien que maintenant j'ouvre une parenthèse pour dire c'est quoi le seder, c'est quoi les étapes de la tchouva. Il dit, c'est Anche Knesset Agdola qui ont rédigé cette fille-là qu'on fait tous les jours. C'est pour ça qu'elle est encore bonne jusqu'à aujourd'hui. Après combien? Minimum. Alors, ça fait, on va dire à la fin, 2500 ans à peu près. 2500 ans qu'on fait cette fille-là, 3 fois par jour. Le Shmoné Esrei la Amida, elle est encore bonne. Elle est encore valable. Tu imagines un peu le sodot qu'il y a là-bas. Chaque mot, chaque lettre, il a un sens. Il a un sens. Parce que c'est 120 chachamim, plus que le Sanhedrin. Le Sanhedrin Gedola, ils étaient 71. 120 chachamim ont rédigé cette fille-là. Ok, donc cette fille-là, chaque lettre est importante. Et quand tu arrives dans la beracha de la teshuva, qu'est-ce que tu vois là-bas? Tu vois le seder, tu vois l'ordre de la teshuva, c'est quoi? Ashivenu avinu le Torah, ramenu atat Torah. C'est-à-dire que la première étape de la teshuva, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Vekarevenu malkenu l'avodatecha. C'est quoi avodatecha? C'est quoi avoda shebalev? C'est la tefila. Première étape de la teshuva, Anche Knesset ils disent Ashivenu avinu le Torah, c'est l'étude de la Torah. Deuxième étape de la tchouva, c'est la tefila. C'est la tefila. C'est la troisième étape, qu'on fasse teshuva. Donc la teshuva peut venir après qu'on étudie la Torah et après la tefila, on peut demander la tchouva. On peut demander de faire tchouva. Très bien. Ça c'est rien qu'une parenthèse que j'ai fait. Mais pourquoi je ramène ça maintenant? Parce qu'il y a le Yiratzon. Le Yiratzon qu'on fait dans cette bracha. Et le Yiratzon, il dit comme ça. C'est quoi ces mots que le Harizal, c'est du Harizal cette fille-là? Chez Tahtor, Hatira mitahat kisekevodecha. C'est quoi cette Hatira? Creuser, que tu vas creuser. Et où tu vas le creuser? Mitahat kisekevodecha. En dessous de ton trône céleste, de ta chaise. Kisekevodecha. Bon, après on sait que le Yichud, c'est le Chesed avec la Bina. Il y a deux, c'est pour ça qu'il y a deux Havayot. Il y a avec le Chesed, c'est le Segol, la Bina, c'est le Tiré. Ok, ça c'est le Yichud. Maintenant, avant d'arriver à ça,
C'est quoi ce langage de Khatira que le Harizal a dévoilé pour la tchouva? C'est quoi? Qu'est-ce qui creuse? Tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu lui pries, qui va creuser quelque part en dessous son trône céleste, sa kissé, sa chaise, pour l'arzir bitchouva chez les ma kol posh'a mecha Yisraël. Et là tu demandes pour qui tu veux. Tu demandes pour toi, tu demandes pour celui que tu connais, qui s'est égaré, tu demandes pour qui tu veux. Et après là, il y a le yichud de Havayot entre la Bina et le Chesed. C'est quoi cette Khatira? Qu'est-ce qui creuse quoi? Alors en fait c'est comme ça, c'est que quand l'homme, et là maintenant on va commencer à toucher un peu la réponse du fil, ce fil qui s'appelle Chouta Sehara, les Rechaim, et la montagne des Tzadikim, c'est quoi? C'est en fait, on prie à Kadosh Baruch Hu comme ça. Quand l'homme il fait des Averot, ça s'appelle Timtum Alev, il se durcit le cœur. Timtum, il est metum, comme Metumtam, ok, comme Atum. Ça vient du mot aussi atum. Atum, c'est hermétique, c'est fermé. Et c'est pour ça qu'il dit leva even. Le Navi il prie à Kadosh Baruch Hu, remplace-leur ce lève de pierre en lève de basar vadam, en lève de chair, que le cœur il soit en chair, pas en pierre. Donc en fait c'est comme ça. On prie à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse une fente dans le cœur de pierre. Donc il faut une khatira, il faut une fente, pour finalement transformer ce cœur de pierre en chair, pour qu'on puisse voir tchouva. Ça c'est les Hirurei tchouva. Ça c'est la bat kol que tous les jours elle sort. Et c'est ce qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la bat kol. Donc la bat kol c'est quoi? C'est en fait cette étincelle qui va servir à faire une khatira, à trouer kaviachol, c'est un passage, c'est se frayer un passage pour finalement arriver au cœur de l'homme pour qu'il fasse tchouva. Donc la conséquence de cette voie céleste, de cette bat kol, c'est quoi la conséquence? C'est la khatira. C'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il va donner le Hirurei tchouva en frayant un chemin, en se frayant un chemin dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que quoi? Que le cœur de l'homme. Maintenant, quand par exemple tu viens maintenant devant un obstacle, ok, et que tu veux franchir l'obstacle, en fait, l'effort que toi tu dois mettre, c'est quoi? C'est l'épaisseur d'un cheveu. Ok. Maintenant, quand tu as mis cette épaisseur d'un cheveu, tu as mis l'effort. Très bien. Après, le lendemain, tu as encore un autre. C'est-à-dire que la montagne, finalement, c'est l'accumulation. Et c'est la répétition. La répétition des nombreuses fois que quoi? Que tu as dépassé ce cheveu. Donc, ça a formé une montagne. Et les Rechaim, c'est quoi? On n'a jamais franchi la première étape. Cette première étape qui est l'épaisseur d'un cheveu, on ne l'a jamais franchise. Puisqu'on ne l'a jamais franchie, alors ils sont en train de pleurer, ils ont tout raté. Alors que les tzadikim, après qu'ils l'ont franchi, ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à la franchir. Mais si tu l'as franchie à temps, à chaque étape, c'est quoi? À chaque étape, c'est l'épaisseur d'un cheveu. C'est pas plus que ça. Donc c'est à toi de continuer. Et après, qu'est-ce qui arrive? Il dit Shlomo Ameler, si tu as reçu les Isurim Be'ahava, tu es rentré dans la Emouna, que c'est Hachem qui emmène tout. C'est vrai ou pas? Donc elle vient la Gemara dans Yoma, dans la page 23a. Elle dit comme ça. Ane elavim ve'enam olvim. Tu as la Emouna? Donc quand quelqu'un maintenant il t'a fait honte, ok? Oh, tu t'appelles Naëlav, tu t'es vexé. Mais toi, tu ne le vexes pas. Première étape. Ça, c'est le premier cheveu que tu as franchi. Deuxième, Smechim be'isurim. Tu es content, tu es heureux des isurim. Comme j'ai expliqué, ce n'est pas obligé d'être des isurim durs. Et si c'est des isurim durs, c'est des calculs, ça s'appelle Cheshbonot Shamaim. C'est des calculs Shamaim que tu dois passer et tu dois les accepter. Plus tu les acceptes et plus tu franchis les étapes. Et c'est ça qui devient à la fin une montagne. C'est quoi le résultat de tout ça si tu as fait ça? Si maintenant, quelqu'un t'a fait honte, mais toi tu ne le fais pas honte. Quelqu'un t'a vexé, tu ne le vexes pas toi. Tu prends les Isurim Be'ahava, Be'simcha. C'est quoi la conséquence? Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Alors Ve'ohavav, c'est-à-dire ceux qui sont bien aimés d'Akadosh Baruch Hu, ils vont sortir comme le soleil dans sa splendeur, dans sa gvura, dans sa force. Donc le soleil dans sa force, c'est Shemesh Bigvurato, dans sa force. Maintenant la question elle se pose, pourquoi tu parles du soleil? Pourquoi tu ne parles pas de la lune?
Pourquoi tu as choisi le soleil? Alors tout le monde sait que le 4e jour de la création, ok, c'est le Yom Revi, le 4e jour, on sait que la lune elle s'est plate. Elle dit Shne Melachim, Yefshar Shne Melachim, Ken, que 2 Melachim ils ont la même couronne, c'est pas possible. La lune elle s'est plate, Akadosh Baruch Hu il l'a réduite. C'est-à-dire que le soleil c'est pas plat. Donc quand l'homme il se plaint pas, il devient comme le soleil dans sa splendeur et dans sa force. C'est-à-dire que tu peux sortir maintenant confronter la société avec force et illuminer. Tu vas être illuminé et illuminer ton entourage et aussi avec force, c'est-à-dire que tu n'auras peur de rien du tout parce que tu ne te plains pas. C'est-à-dire que la Emouna va te renforcer, c'est ça qui devient une montagne. C'est ça qui devient une montagne. Tu as franchi à chaque fois ces épaisseurs de cheveux, à la fin tu deviens toi une montagne. Comprenez, vous comprenez c'est quoi l'idée? L'idée de la montagne c'est que toi tu deviens une montagne. C'est quoi la montagne? La montagne, elle va servir la population, elle va servir l'humanité. Tu as envie maintenant de faire du ski, tu vas monter à la montagne. Tu as envie maintenant de prendre de l'air, tu vas aller à la montagne. Tu as envie, je sais pas moi, des activités, etc. Donc la montagne va te servir, va être le service. Donc toi, tu vas devenir comme une montagne que tu pourras illuminer ton entourage, tellement tu auras de la lumière. Et tu vas être une force. C'est quoi la force? Maintenant, la force, c'est pas spécialement de la force physique. Ça va être aussi la force physique. Parce que tu auras peur de rien. Très bien. Comme Yaakov Avinu, il pouvait prendre une pierre que 10 personnes devaient prendre en même temps, il pouvait la prendre tout seul. Cette force physique, elle est automatique. C'est une conséquence. Mais la vraie force, c'est quoi la vraie force? C'est qu'il n'y a personne qui pourra te faire trébucher. Il n'y a personne qui pourra, je veux dire, le Yetzer Hara, il ne pourra plus te faire trébucher. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le système de la société. C'est-à-dire la Emouna te fait sortir du système rationnel. Le système de la société, c'est le système rationnel, okay, qui t'empêche de franchir et de surmonter cette étape qui s'appelle l'épaisseur du cheveu. Ça, c'est la société. C'est la société. Pourquoi? Parce que la société, elle veut que tu restes là. Pied sur terre, elle veut que tu restes là. Elle veut que tu restes rationnel. Elle veut pas que Mais la Torah, elle dit, attends, je comprends que tu dois être rationnel, c'est normal. Attends, je vis dans ce monde. Mais si c'est moi qui a créé le monde et c'est moi le mode d'emploi de ce monde, donc laisse-moi te dire comment tu vas te comporter. Donc c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. La tchouva, finalement, c'est quoi? La tchouva, c'est revenir à la Emouna, que la Torah, c'est le mode d'emploi de notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a pris la vie quotidienne et on l'a remplacée par quoi? On l'a remplacée par le rationnel, par la logique, par les explications pour chaque chose, par si l'humain ne comprend pas, donc quelque chose de pas bien. C'est-à-dire, si maintenant, je sais pas moi, tu vas faire quelque chose de irrationnel ou de illogique, alors tout le monde va commencer à te poser des questions, te faire des remarques. Et c'est ça, l'oliot, ne fais pas attention aux moqueurs. Le premier chapitre du tour qui te dit quand tu fais une mitzvah, il y a des moqueurs. C'est ça les moqueurs. C'est quoi les moqueurs? Les moqueurs, en fait, eux, ils sont dans le rationnel, mais ils ne sont pas dans le vrai mode d'emploi. Le vrai mode d'emploi, c'est la Torah. Donc la Torah, même si on a l'impression qu'elle est irrationnelle, c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Pourquoi il te dit que Ezeu ben Chorin, c'est qui celui qui est libre? Osek Batora. Comment ça, Osek Batora? Il est libre de quoi? Il ne peut pas répondre à son téléphone maintenant, il est en pleine étude. S'il répond, attends, c'est pas normal. Il est venu maintenant en rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui parle à travers l'étude. Comme quand lui, il va parler à Akadosh Baruch Hu à travers la tefila. Il ne va pas répondre à son téléphone et tout ça, c'est normal. Pourquoi tu l'appelles libre? Libre, en fait, libre de la société. C'est ça la liberté. Ça veut dire, il faut savoir c'est quoi la liberté. La liberté, c'est pas d'enlever le joug de la Torah. C'est faux. Et c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de revenir au vrai mode d'emploi. Et donc tu deviens comme une montagne. Et sur ça, les tzadikim, ils pleurent de joie. Ils disent, waouh, Kadosh Baruch Hu, regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a fait des protections incroyables. Je suis venu la grandeur, la force d'une montagne. J'étais fort comme une montagne. J'ai grimpé une montagne. Et c'est quoi grimper une montagne?
Alors, Bessiata Dishmaya, moi je pense grimper une montagne, c'est le machal que le Ramchal dans Messilat Yesharim il donne. Il dit, écoute, tu vis dans un labyrinthe. Tu es dans un labyrinthe, ce monde c'est un labyrinthe. Alors, automatiquement, quand l'homme il est dans le labyrinthe, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux en haut, il trouve quelqu'un qui est au-dessus de ce labyrinthe, qui est au 4e, 5e, 6e étage en haut, et il voit toutes les sorties du labyrinthe. Il lève les yeux et lui dit, dis-moi, quel chemin je dois prendre? Il lui dit, écoute-moi, je vais te dire le chemin à prendre, comme ça tu sors du labyrinthe. S'il a écouté, il sort. S'il n'écoute pas, eh ben il va rester là-bas. C'est le machal. C'est le machal qui donne dans Messilat Yesharim, le Ramchal, Alav Shalom. C'est le machal. Extraordinaire. Il dit, écoutez la Torah, écoutez les tzaddikim. Faire tchouva, c'est sortir de ce labyrinthe. Être coincé dans la société, ne pas écouter la Torah, ne pas écouter les chachamim, c'est rester coincé dans le labyrinthe. Tu veux sortir de ce labyrinthe, tu veux sortir de tous ces mauvaises hergelim, ces mauvaises habitudes, ok, qui te poursuivent. Il y a une seule chose, c'est ça la tchouva. La tchouva en fait c'est ça, c'est d'arrêter, kaviachol, d'arrêter d'écouter le Yetzer Hara. Et c'est ça qui te rend gadol. Et si vous voulez une preuve, mais si à Dishmaya, j'ai pensé une preuve, c'est quoi? Le Shulchan Aruch, il ramène que les Gdolim, c'est les grands de la génération, ils doivent jeûner Erev Rosh Hashanah. Très bien. Il dit ça peut même, les Mefarshim, il dit ça peut même réparer un tiers des fautes déjà. Tu n'as même pas encore commencé Rosh Hashanah, les 10 jours de Tchouva, tu peux déjà réparer un tiers des fautes. Très bien. Ensuite, le Magen Avraham tout dit non, mais non, pas que les Gdolim, même les Tinok et Tinoket. Moi, qu'est-ce que c'est Tinok? Attends, Tinok, c'est pas les bébés. Tinok, ça veut dire que même celui qui a 13 ans et un jour, il vient de faire bar mitzvah, la fille qui a 12 ans et un jour, elle vient de faire bat mitzvah, eux aussi doivent jeûner. Mais pourquoi tu veux qu'ils jeûnent? Parce que, alors, il vient le Khatam Sofer, il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais pas qui est Gadol. Tu sais pas qui est Gadol. Gadol, ici, c'est quoi Gadol? C'est pas celui qui a un titre. C'est vrai, il a été choisi parce qu'il est Gadol. Il a fait tant d'années de yeshiva, il a un niveau extraordinaire, donc il a eu un titre, il a eu une position, il est devenu ce qu'il est devenu, etc. Ça c'est vrai. Mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est qui le Gadol? C'est celui qui va sortir du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est les pièges du Yetzer Hara. C'est lui le Gadol. Donc il vient le Khatam Sofer, il t'explique pourquoi le Magen Avraham me dit que tout le monde doit jeûner, parce que peut-être c'est lui le Gadol. Celui qui a 13 ans et qui a combattu son Yetzer Hara, c'est lui le Gadol. L'autre, il est Gadol par son titre, je comprends. Mais présente-moi maintenant, est-ce que c'est le Gadol de quoi on parle? Non, on veut le Gadol, celui qui sait ne pas se laisser piéger. Ne pas se laisser piéger. Et c'est ça les Aseret, tu vois. Les Aseret, tu vois, c'est pour nous. C'est pour ça qu'il y a une halakha, pour celui qui a Baruch Hashem, il travaille bien, il a des moyens, etc. Et il peut travailler moins. Eh bien, il faut le faire. Alors je me suis posé la question, mais quel rapport? C'est mieux que tu sois occupé au travail, tu fais pas de bêtises. C'est pas mieux, non? Reste au travail, fais pas de bêtises. Comment il dit? Avoda, melacha, derech eretz veTorah, c'est-à-dire la melacha avec la Torah, mishakachat avon, et comme ça, elle te fatigue, comme ça, tu fais pas de bêtises, tu fais pas de avera. Pourquoi il y a une halakha de réduire le travail pendant les jours de... Parce que pour que tu réalises que quoi? Que la société, en fait, c'est elle le piège. Celle qui va te mettre dans le piège. Parce que la société, avec le rationnel, elle veut te dire quoi? Elle veut te faire passer le message que quoi? Que c'est la logique qui doit dominer. Si c'est logique, c'est pas logique, toi tu lui dis mais pas du tout. Parce que ta logique, elle peut être le mauvais par rapport à la Torah. Comme Rabbi Nachman Alav Shalom, il disait que c'est quoi les Yemot HaMashiach, c'est quoi? C'est que le fou, il va être considéré l'homme normal, et l'homme normal va être considéré le fou. Ça veut dire que le bon va être considéré le mauvais, et le mauvais va être considéré le bon. Ça c'est quand tu fais affaire à la logique. Mais quand tu fais affaire à la Torah, le bon c'est le bon, le mauvais c'est le mauvais. Je donne un exemple. Il y a une phrase extraordinaire que Chachamim ils disent comme ça. Chachamim ils disent que celui qui est kofer betovato shel chavero sofo likfor betovato shel akadosh baruch hu. Ça veut dire quoi?
Celui qui n'a pas d'akarat tatov pour son prochain qui lui a fait quelque chose de bien, ok? Donc il renie le bien que son prochain lui a fait. Donc il va finir par renier le bien que Akadosh Baruch Hu lui a fait. Alors, c'est quoi le rapport? Il y a une logique? Il n'y a pas de logique. Je peux renier le bien que l'autre m'a fait, alors qu'Akadosh Baruch Hu, non. C'est pas une logique, ça. En fait, c'est vrai, c'est pas une logique, mais c'est une totsa'a, c'est une conséquence. Pourquoi c'est une conséquence? Parce qu'en fait, la Torah, elle te dit, écoute, la mida, elle doit rester réveillée. La mida, elle doit rester entière. Si tu as akarat tatov, il n'y a plus de distinction. J'ai akarat tatov pour lui et pas pour lui. Il dit, ça ne marche plus. Ça, c'est la société. La société, elle vient, elle t'embrouille. Elle t'embrouille dans les concepts de Torah. Elle t'embrouille. Elle te dit, oui, tu peux détester celui-là, mais tu peux aimer celui-là. Elle t'embrouille. Elle vient, la Torah dit, c'est impossible. Si tu as utilisé ce qui s'appelle la karatatov, la reconnaissance, tu l'as utilisé contre quelqu'un, donc elle a une faille, ça y est. Elle ne peut plus être entière pour quelqu'un d'autre. Fini. Si tu as une reconnaissance, ça doit être pareil pour tout le monde. Tu ne dois pas abîmer cette mida qui s'appelle reconnaissance. Si par exemple tu as l'amour, donc tu dois l'avoir pour tout le monde. Tu dois l'avoir pour tout le monde. C'est pour ça que là quoi, on doit avoir avatrinam. Pourquoi avatrinam? Comment c'est possible avatrinam? Comment tu peux aimer tout le monde? Parce que si tu n'as pas endommagé cette mida qui s'appelle l'amour, alors tu l'as pour tout le monde. La société, elle te dit non, tu peux. C'est ça l'erreur. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Et j'ai envie de donner un exemple, une vraie histoire qui s'est passée avec le Chazon Ish. Le Chazon Ish à Alav Shalom, il étudiait Shabbat avec un élève. Ok. Et dans la table d'à côté, il y avait la nappe blanche qui retrouve la table, comme on a l'habitude de faire dans les synagogues, etc., de recouvrir les tables Shabbat, de les recouvrir avec une nappe blanche. Et voilà que pendant l'étude, il y avait des fenêtres ouvertes, et la table d'à côté avec la nappe, elle est tombée par terre, avec le vent. Le vent, il a fait tomber la nappe. Ça arrive. Je me rappelle à la yeshiva et tout, ça arrive. Ça peut arriver. Donc l'élève, il n'a pas osé arrêter l'étude avec son maître, le Chazon Ish, pour aller ramasser la nappe. Le Chazon Ish, il a vu que la nappe était par terre, il a arrêté l'étude, il est parti la ramasser. Il a remis la nappe comme il faut, pour ne plus qu'elle tombe, et il est revenu continuer à étudier. L'élève, il était étonné, il a dit, écoute, Torahi velil modanit sarir, si le Rav Gdolador, il s'arrête pour remettre la nappe, c'est qu'il faut apprendre que c'est ça qu'il fallait faire. La question, pourquoi? Pourquoi c'est permis d'arrêter d'étudier pour ramasser une nappe? Une nappe, c'est pas un livre, c'est pas un sidour, c'est pas quelque chose de kadosh, c'est une nappe. Pourquoi? Il lui dit, écoute bien, parce que quand tu vois la nappe qui est par terre, ton regesh, ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, c'est pas l'Ichvot Shabbat, c'est une nappe qui est l'Ichvot Shabbat, elle était sur la table, c'est pas l'Ichvot Shabbat qu'elle soit par terre. Donc ta sensibilité te dit de remettre la nappe. Si maintenant, tu dis non, moi je suis en train d'étudier, je ne ramasse pas là. Tu es en train de quoi? Tu es en train d'éteindre cette sensibilité. Tu l'éteins. Il dit, je ne veux pas l'éteindre. Je veux que cette sensibilité reste allumée dans tous les cas de figure pour Hachem. Voilà l'exemple. Donc si maintenant tu as une sensibilité d'aimer, et tu me dis non, lui tu peux le détester, mais lui tu peux l'aimer. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'éteindre la sensibilité. Donc tu finiras par détester tout le monde. Et comme on a dit tout à l'heure, si tu ne reconnais pas le bien que ton prochain t'a fait, tu vas aussi renier celui d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu es en train d'éteindre cette mida. Cette sensibilité, tu l'éteins. Tu l'éteins. Et moi je crois que c'est ça l'expression en français qui dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Pourquoi? Parce que ça y est, si maintenant tu es rentré dans ce système de voler, donc ça fait plus de différence maintenant de voler un œuf ou un bœuf. C'est ça l'expression. Tu me suis? Oh, c'est ça l'idée. Donc vient la tchouva et te dit arrête avec ça. Arrête avec de quoi? De trucs. Rien que pour finir, parce que je l'aurais dit vendredi soir, cette Gemara. La Gemara dans Shabbat qui ramène sur le shochet. Là vraiment on va voir le truc extraordinaire. Le shochet, c'est le... Ok, il va faire la shrita d'une bête. Donc la Gemara pose la question, c'est quoi la melacha? Il est chayav de quelle melacha? Donc la Gemara répond, ou bien mishum tzovea, parce qu'il va avec le sang, ça va colorer, ça va faire tzvira, ça va donner de la couleur, ou bien mishum netilat neshama,
il a enlevé la neshama, kaviachol, la vie de la bête. Et là, le Tosfot, il dit, on ne parle pas du shochet de la Mishnah qui est en train d'égorger une bête. Et de qui on parle? On parle du Yetzer Hara. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, kaviachol, il égorge l'homme. Parce qu'il le piège. Comme la société, qui nous piège. C'est comme égorger l'homme. Le faire sortir de la Torah, c'est l'égorger. Très bien. Il vient le Baal Shem Tov, il dit, attends, si c'est ainsi, alors qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui veux, le Yetzer Hara? Il dit, tu vas maintenant punir le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'il a fait son travail. Il répond, le Baal Shem Tov, il dit, non. Si maintenant on va d'après le Tosfot, que quoi? Le Shochet, c'est le Yetzer Hara. Très bien. Si le Shochet, c'est le Yetzer Hara, alors il dit, il est Mishum Tzovea, Netilat Neshama. Le Yetzer Hara, c'est lui de Samer même, c'est lui le Malach HaMavet. Donc Netilat Neshama, c'est quand il a tué la personne. Mais c'est quoi Tzovea? Il dit Baal Shem Tov parce qu'il va te colorier. Il va te colorier les Averot. Les Averot, il va te les rendre mitzvot. C'est ça Mishum Tzovea. Le Yetzer Hara, il est tellement grand, et moi je dis comme ça. Comment il arrive à faire ça? C'est la société. La société, elle est arrivée à nous colorier les Averot en mitzvot. Mais tu fais une mitzvah, mais c'est une Avera, tu fais une mitzvah, c'est une Avera. Non, elle a réussi à te faire ça. Et si vous pensez que c'est nouveau, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors, B'siata Dishmaya, Chidouche, c'est pas que quoi? Dans la Gemara de Brachot, 28b, Kafret Hamoud Bet, la Gemara raconte là-bas que Rabban Yochanan ben Zakkai, avant de quitter ce monde, il a réuni ses élèves, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a dit, je ne sais pas où on va m'amener. On va m'amener peut-être à Shalom, au Geinam, ou peut-être au Gan Eden, je ne sais pas. Il commence à pleurer. Maintenant, attends, c'est possible que Rabbi Yochanan, il avait peur? Parce qu'il a dit comme ça, si on va m'amener devant le roi en chair et en os, j'aurais peur. Maintenant, on m'amène devant Makadosh Baruch Hu, le roi des rois, on m'amène chez lui, c'est sûr que j'ai peur. Attends, mais viens, on soit logique. Il y avait des Amoraïm qui rentraient dans le four, ils se vérifiaient, ils n'avaient pas de faute. Ils sortaient, ils se brûlaient même pas. Ils rentraient dans le four et tout. Maintenant, on parle des Tanaïm. C'est des grands Tanaïm, ça, c'est avant les Amoraïm. Et quoi, il a peur maintenant du Guénam, vraiment? Attends, de quoi on parle? C'est possible, ça? C'est pas possible qu'il a peur de ça. Donc, de quoi il a peur? Alors, il vient maintenant, hein. Mais c'est Atadishbaya, oui, c'est Atadishbaya. En fait, de quoi il a peur? Il a peur, en fait, qu'il a fait des mitzvot, mais peut-être c'était des Averot qui étaient coloriés. Que le Yetzer Hara lui a colorié en mitzvot. Oh, ça, oui, il a peur. Bien sûr, il a peur. Pour lui, il a fait des mitzvot. Mais peut-être c'était pas des mitzvot. Peut-être c'était des Averot qui étaient coloriés. Alors oui, oui. Pour ça, tu dois avoir peur. Pour ça, tu dois avoir peur, bien sûr. Alors c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est revenir dans le, comment on dit, sechel, dans l'esprit Torah, pas société. Dans l'esprit Torah, qui est le mode d'emploi, le vrai mode d'emploi. Et bon, et sur ça, j'ai rajouté que, d'après moi, c'est ça l'explication, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Hein. Dans le Al-Chet, Shechatanu Lefanecha, on dit Aleph Bet. C'est alphabet Aleph Bet. Al-Chet, Shechatanu Lefanecha. Dans la lettre Yud, Al-Chet, Yod'in ou Belo Yod'in. Qu'on sait et qu'on ne sait pas. Il y en a, ils pensent que c'est une erreur. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Comment tu peux faire maintenant? Ça s'appelle vidouille. Tu peux te repentir sur quelque chose que tu ne sais pas. Il y en a qui ont dit que c'est shogeg. Mais ça ne peut pas être shogeg. Parce que dans la lettre Zayin, tu dis Al-Chet Sheratanu Bezadon ou Beshogeg. Donc tu dis Zadon, c'est le lettre Zayin, ou Beshogeg. C'est quoi shogeg? C'est par inadvertance. Donc je ne peux pas le répéter deux fois. Donc Lo Yod-Im, ça ne peut pas être shogeg. Tu l'as déjà dit dans la lettre Zayin. Donc qu'est-ce que tu dis dans la lettre Yud? Lo Yod-Im. C'est quoi Lo Yod-Im? Alors il y en a, ils l'ont effacé. Quelqu'un m'a dit, Bishabban, il m'a dit qu'il y en a qui l'ont. Mais c'est faux, il ne faut pas l'effacer, c'est écrit. Alors en fait, c'est quoi l'oyodi? L'oyodi, c'est ça. J'ai fait des mitzvot, mais je ne sais pas. Peut-être c'est des averot. Qu'ils ont été coloriés par le Yetzer Hara. C'est ça, Al-Chet Shechatanu Lefanecha Yodim, ou Belo Yod'in. Qu'on ne sait pas. Qu'on ne peut pas savoir. Donc maintenant, c'est ça le lien de la chouva, c'est le lien de la montagne. La montagne du tzaddik, c'est que chaque fois, il va franchir cette épaisseur de cheveux. Et à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, comme une montagne, Ketzet Hashem Esh Bigvurato, il pourra sortir comme un soleil qui va éclairer tout le monde et qui va être fort comme un soleil. Grâce à la Tchouva. Comment il fait ça? Quand il retourne dans l'esprit de la Torah 100%.
Logique, pas logique, c'est pas ton problème. Tu suis le mode d'emploi, et là, Be'ezrat Hashem, Ketet Hashem Esh Bigvurato, comme un soleil qui va illuminer, et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse faire tchouva, shlema, amen, ve'amen, gmar chatima tova, shana tovam vorechet, tiskul, et janim rabbon, neimot ve'tovot, amen, ve'amen.